En session extraordinaire, le 8 juillet 2023, à Bissau, la conférence des chefs d'État et gouvernement a décidé de la levée de suspension du Mali des organes et institutions de l'UEMOA décidée en janvier 2022 pour sanctionner l'intention du gouvernement de transition, justement, de se maintenir au sommet de l'État encore pour plusieurs années. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'UEMOA avaient alors imposé en janvier 2022 une batterie de mesures économiques et diplomatiques rigoureuses à l'encontre du Mali pour sanctionner l'intention de ce nouveau gouvernement de ne pas quitter les bancs de sitôt. La CEDEAO a levé les sanctions commerciales et financières pour sa part en juillet 2022, validant le nouveau calendrier proposé par les nouveaux d'une période de transition allant jusqu'à mars 2024. Le Mali a en outre été suspendu des organes décisionnels de la CEDEAO après la prise du gouvernail par des militaires en 2020. Le chef de la transition malienne, Assimi Goïta, faut-il le rappeler, arrive aux affaires en août 2020, puis a donc mis en place un gouvernement intérimaire dirigé par des civils. Seulement, en mai 2021, il a frappé une partie de son gouvernement civil qui avait choisi de faire fausse route, prêtant ensuite serment en tant que président par intérim. En juin, les Maliens ont approuvé une écrasante majorité sur le projet de nouvelle constitution, une étape donc importante pour le chemin à aboutir en mars 2024 à un retour des civils à la tête du pays. On prit part à cette session extraordinaire de l'UEMOA le président béninois Patrice Talon, le Nigérian Mohamed Bazoum et Oumar Sissoko Embalo de Guinée-Bissau. Les présidents sénégalais, ivoiriens et togolais se sont fait représenter. Le colonel Assimi Goïta était pour sa part lui absent car le Mali étant suspendu des instances de l'UEMOA.